Mais on a mis de côté le 7 juillet et le 7 décembre. Je crois que cette année, c'est le 5, 6 et 7 décembre. Là où j'amène les gens sur place, je les montre ce que je fais. Je ne les explique pas, je les montre pour qu'ils touchent du doigt. Ils visitent les cités là où je suis en train de construire, ils visitent les sites qu'on a achetés stratégiquement. Je les explique comment est-ce qu'on a fait et comment ça se passe. Et je donne aussi quelques informations sur les avantages de pourquoi acheter. J'amène des builders, des autres builders qui expliquent des avantages. Vous savez, Guy, beaucoup de gens ne savent pas, quand tu achètes une maison de 200 000 dollars que tu achètes, par exemple, si tu la construis, tu pourras la construire à 170 000 dollars ou 160 000 dollars. On sait ça déjà. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Ici, c'est la même chose. Je suis en train de pousser les gens à construire. Parfois, l'argent que tu prends pour faire le down payment d'une maison, c'est l'argent que tu pourrais construire une maison avec. Donc, on vient avec des builders pour qu'ils expliquent étape par étape comment construire quand tu as déjà ton terrain. Et aussi, je crois cette année, on doit toucher le problème d'immigration. Les avantages, par exemple, par rapport aux nouvelles lois avec Trump, ce qui est en train de se passer, parce qu'il est quand même encore là pendant 4 ans. Comment se repositionner pour prendre l'avantage sur tout ce que le gouvernement est en train d'offrir. Donc, ce sera Tu ici vois à des 15 ans. opportunités? Tu vois des Oui, oui, opportunités oui. du point de vue immigration pour les investisseurs? Oui, pour les investisseurs. Mais On ça te donne pas parlera de accès. ça. Tu peux être propriétaire, mais je pense pas que ça te donne absolument accès du point de vue du visa pour les US, non? Si je ne m'abuse. Oui, il y a des visas. C'est des choses qu'on préfère que c'est l'avocat qui a la licence pour partager Exactement, dessus. parce que ça, c'est Oui, oui. délicat. Tu as raison. Oui, oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que je suis en train de pratiquer que je pratique la loi. Non, non, je Donc, comprends. À chacun son métier. Il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a toujours des solutions à condition de bosser avec le professionnel adéquat. On pourrait, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Vous avez un lien en description et Raphaël pourra vous donner les références pour se faire accompagner par ces équipes, quoi. yeah. Certifiées, ces équipes certifiées, il faut préciser. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est le temps vraiment de booster, galvaniser, échanger les idées. Et on a parlé des levées de fonds. Mhm. L'année dernière, je crois, près de 30 personnes qui m'ont approché. Ils m'ont dit, Master Coach, certains, je suis docteur, certains, je suis artiste, j'ai pas le temps, j'ai mon travail, je fais assez d'argent, je fais 200, 300 000 l'an, mais je ne veux pas créer une entreprise, je veux rester dans ce que j'aime faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait quelque chose avec qui je peux travailler? Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et ils ont compris qu'ils ne doivent pas laisser leur argent dans le compte banquier, mais avec qui travailler? Donc, c'est Mhm. aussi le temps de networking entre les entrepreneurs, les gens qui ont des très bonnes idées, les gens qui ont des entreprises, ils ont besoin des partenaires stratégiques. Malheureusement, aujourd'hui, nous aussi, on a des problèmes de fonds débordés. Donc, on cherche où donner notre argent et non plutôt qui nous donnera de l'argent. Mhm. Euh, donc, c'est aussi ce temps où les gens de la communauté se rencontrent, les gens partagent les idées. Cette année, les gens vont pitch leurs idées euh, pour voir avec qui ils pourront travailler. Ce qui rentre aussi dans les levées de fonds. Mhm. J'ai mes amis qui m'ont proposé de l'argent plus que aller chez les banquiers. Et on parlait de levée de fonds tout à l'heure. Ça fait partie des trucs. Quand tu es quelqu'un d'honnête, tu es sérieux et tu regardes l'intérêt de l'autre plus que ton intérêt. Si tu as 20 à gagner, tu donnes à l'autre 12, tu prends 8. Les gens vont toujours te donner leur argent. Et surtout, tu t'assures que tu ne perds pas l'argent de quelqu'un. Mhm. Donc, ça, ce sont des choses qui se passeront en décembre. Donc, Mhm. qui peut participer? Si tu es dans l'Amérique du Nord, viens. Euh, Ta nourriture sera sur moi. Au moins, c'est le temps où il n'y a pas, on ne demande pas les tickets d'entrée. C'est gratuit. Et ceux qui viennent, on s'occupe d'eux vraiment de leur arrivée jusqu'à leur retour. Une prise en charge complète. Maintenant, si tu veux ton hôtel quelque part, of course, tu dois choisir ton hôtel, payer ton hôtel pour être là-bas, mais les déplacements, la nutrition, tout ça, nous, on s'occupe de ça vraiment, prise en charge complète. Donc, rien à payer. All right. Merci pour ces infos. Donc, vous aurez
tous les liens en description avec, on va assigner une référente, notamment Laure, avec qui la plupart vont parler pour justement avoir plus de détails là-dessus et organiser tout ça en détail. Euh, Là, je prends juste des questions de fin là, avant qu'on boucle. Est-ce que tu aurais un seul bouquin à recommander à l'audience? Si là, vraiment, on te dit, tu as un bouquin comme ça que tu peux partager à tout le monde, ce serait lequel? Penser devenir riche. De Napoléon Hill, c'est ça? Napoleon Hill. Hmm. Nice. On va mettre ça en description. Yeah. Est-ce que, mon cher Raphaël, tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable. Une bouteille à la mer. Je dirais à ceux qui sont en train de nous écouter que une des choses dans la vie, c'est que la plupart du temps, quand on est parti, quand on était bébé dans les mains de nos mamans, de notre maman, elle était la seule qui pouvait nous sauver. Parce que quand tu pleurais, la maman venait te chercher et te donner le lait. Mais le monde a changé. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner le lait. Tu es la seule personne qui peut changer ton destin. Est-ce que c'est possible? Oui. Il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas changer. Et tout ce dont tu aspires, tu peux l'avoir. Tout, je dis tout. Il n'y a pas une seule chose que tu aspires que tu ne peux pas avoir. Mais tu dois faire le travail nécessaire pour l'avoir. Et parfois, on pense que c'est plus... je dirais que parfois, on pense que c'est plus difficile. Mais c'est aussi facile. Très, très, très facile. Très, très, très facile. Ok. Je dis ça je dis ça comme témoin, vraiment comme témoin. Donc, ne perds pas courage, ne te décourage pas et ne pense pas que tout est fini. Si tu nous as écoutés aujourd'hui, ça pourrait être le déclenc de ta vie. Ce n'est que des actions qui te donneront une différence. Donc, mène des actions, surtout des actions massives pour avoir le résultat différent. Merci. On te contacte où, Raphaël? Euh, je pense que comme Coach Law, je crois que tu vas mettre le contact de Coach Law, Ok. qui est magnifique déjà. Je ne pense pas qu'il y ait une personne mieux qu'elle. Elle, Ok. elle a toujours le sourire, elle est bien, que ce soit le matin ou la nuit, elle sera disponible. Donc, il y C'est aura le elle qui. contact. À partir de Coach Law, on peut m'avoir Ok. facilement. On va mettre ça en Mhm. description. C'est elle qui fait le plug. Euh, Ouais. Ce podcast s'appelle Débrouillard, Raphaël. C'est quoi pour toi Mhm. un débrouillard? Moi, je pense que le débrouillard, c'est celui qui, le débrouillard, c'est d'abord celui qui n'attend pas qu'on vienne l'aider, mais qui s'est engagé à transformer sa propre situation. Donc, lui, il va chercher des solutions pour lui-même et applique cette solution pour avoir un résultat différent. Mille merci, mon cher Raphaël. Merci infiniment pour ton temps, pour cette valeur, toutes ces valeurs que tu as partagées pendant cette entrevue. On a vu aujourd'hui comment est-ce que vous pourriez lever des fonds intelligemment. En plus, on va vous mettre en description des supports un peu plus détaillés où Raphaël donne sur sa chaîne YouTube à peu près 12 piliers sur lesquels s'appuyer pour approfondir tout ça. On a également vu pourquoi Dallas est une pépite en matière de terrain, surtout lorsqu'on débute en termes de calibrage, en tout cas de sa tolérance au risque, de son profil emprunteur. Et surtout, comment est-ce que ton parcours inspire ceux qui veulent passer à l'action de façon ultra massive? C'est à peu près ton mantra. Tu martèles ça tout le temps et je suis complètement aligné avec ça. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à rester connectés parce que bientôt, on aura deux autres épisodes encore plus explosifs, notamment le prochain à 3 avec Gaël, où on va vous montrer comment mixer l'Infinite Banking avec l'achat des terrains aux US. En tout cas, comment s'appuyer sur l'Infinite Banking pour acheter des terrains aux États-Unis au niveau de Dallas de façon ultra intelligente. Et justement, un autre où on va tourner directement à Dallas pour vous montrer le terrain, pour vous montrer le terrain de jeu de Raphaël, concrètement ce qu'il fait, comment est-ce qu'il le fait. Et on ne l'a pas trop fait dans cet épisode pour ceux qui l'ont constaté. On n'est pas trop rentré dans le détail du parcours de Raphaël parce qu'on considère, pour nous les Bantous, que c'est en présentiel, c'est en face-to-face qu'on peut se dire les choses, qu'on peut se dire les termes.